En 1998, une vérité troublante a été soulevée par Mel Gibson, et des années plus tard, cette réflexion trouve encore écho dans nos sociétés. Récemment, lors d'une analyse approfondie des systèmes médiatiques, plusieurs experts ont évoqué une lutte spirituelle invisible qui se joue, bien au-delà de ce que nous voyons à l'écran. Mais pourquoi cette lutte serait-elle centrée sur l'humanité? Pourquoi nous, êtres fragiles et imparfaits, occuperions-nous une place aussi importante dans une bataille entre des forces aussi grandes? Ce questionnement s'inscrit dans une réalité souvent ignorée à Hollywood. Beaucoup d'observateurs ont noté que, curieusement, le christianisme semble être la seule croyance que l'on peut critiquer ouvertement dans les productions médiatiques sans réelle opposition. Pourtant, comme nous le rappelle Éphésiens 6:12, nous ne luttons pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre des dominations et des autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Cette réflexion va bien au-delà d'un simple discours religieux. Mel Gibson lui-même, dans son rôle de réalisateur, a souvent affirmé que l'Évangile peut être considéré comme une narration historique vérifiable. Il existe même des récits extérieurs au texte biblique qui confirment l'existence de Jésus-Christ. Un autre point frappant, tous les apôtres, sans exception, ont choisi de mourir plutôt que de renier leur foi. Cela soulève une question essentielle. Qui serait prêt à subir une mort atroce pour un mensonge? La conviction des premiers disciples de Jésus-Christ, prêts à souffrir et à mourir pour leur foi, constitue un témoignage puissant. Ces sacrifices illustrent non seulement leur certitude inébranlable, mais aussi la réalité de la résurrection de Christ. En effet, comme l'ont montré ces témoignages, la foi chrétienne ne repose pas sur une simple philosophie, mais sur une vérité vécue par ceux qui étaient prêts à tout perdre, y compris leur vie. Mais aujourd'hui, à l'ère moderne, une nouvelle tendance émerge. Un symbolisme inquiétant envahit les contenus que nous consommons au quotidien, qu'il s'agisse de clips vidéo, de plateformes numériques ou de publicités. Cette évolution, bien que subtile pour certains, est perçue par d'autres comme une montée en puissance d'une idéologie sombre et spirituellement destructrice. En 2009, j'ai moi-même pris la décision de donner ma vie au Seigneur. Depuis, j'ai souvent ressenti qu'un malaise profond existait dans ce type de contenu, sans pouvoir immédiatement en définir la source. Pourtant, lorsque nous prenons du recul et observons ces éléments sous un angle plus large, nous commençons à discerner un schéma clair. Une figure sombre, connue sous le nom de Satan dans la Bible, semble émerger à travers des représentations explicites et symboliques, comme des créatures cornues ou des images aux allures démoniaques. Mais l'attaque n'est pas uniquement directe. Elle opère également de manière subtile, parfois même à travers des discours véhiculés par des figures respectées ou des institutions que nous ne remettons pas facilement en question. Le divertissement moderne, un champ de bataille spirituelle. Il est intéressant de noter que même parmi ceux qui se disent chrétiens, certains, sans le savoir, participent au travail de l'ennemi en promouvant ou en soutenant des messages qui s'opposent à la foi. Lorsque nous examinons le divertissement séculier aujourd'hui, il est clair qu'il existe un thème récurrent, un symbolisme omniprésent et un effort constant pour normaliser des éléments en opposition directe aux enseignements chrétiens. Cette tendance va au-delà des simples choix artistiques, illustrant une stratégie bien pensée visant à détourner les âmes de la vérité. Mel Gibson, connu pour son œuvre emblématique La Passion du Christ, a récemment suscité l'enthousiasme en explorant des lieux en Europe pour une suite très attendue de son film. Depuis 2004, rares sont les productions chrétiennes ayant égalé le succès de ce film poignant, qui retrace avec intensité les 12 dernières heures de la vie de Jésus. Ce projet pourrait être une bouffée d'air frais dans une industrie souvent critiquée pour son mépris des valeurs chrétiennes. Des publications telles que The Christian Post et Newsweek ont récemment mis en lumière l'augmentation rapide des thèmes diaboliques dans la culture populaire. Dans un article intitulé Satan in Hollywood, Why a Rapid Increase of the Village Theme in Entertainment Matters, Satan à Hollywood, pourquoi l'augmentation rapide des thèmes diaboliques dans les divertissements est importante, on souligne que le diable ne se présente pas toujours de manière évidente, avec des cornes et une fourche, mais souvent sous une apparence séduisante. Cette observation rejoint l'avertissement de 2 Corinthiens 11:14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Un exemple récent est le clip controversé de la rappeuse Doja Cat, dans lequel elle incarne une figure démoniaque. Cette représentation a suscité de nombreux débats, rappelant que les forces spirituelles ne sont pas toujours évidentes, mais s'infiltrent subtilement dans la culture. De plus, des initiatives comme les clubs Satan après l'école ou la reconnaissance légale du temple satanique comme église par l'IRS montrent une normalisation inquiétante de ces influences. Cependant, la Bible nous rappelle que la bataille n'est pas contre des forces visibles. Dans 2 Corinthiens 10:3-5, il est écrit « Bien que nous vivions dans le monde, nous ne faisons pas la guerre comme le monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles du monde,
elles ont le pouvoir divin de détruire les forteresses. Nous démolissons les arguments et toute prétention qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous rendons captives toutes les pensées pour les rendre obéissantes au Christ. Ce passage nous invite à rester vigilants et à utiliser les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition pour combattre les influences négatives. Ainsi, à travers le cinéma ou d'autres formes d'art, des projets porteurs de vérité, comme ceux de Mel Gibson, peuvent servir de phare dans une culture souvent assombrie par des messages contraires à la foi. L'influence subtile du mal dans le monde moderne. La Bible nous enseigne clairement que, bien que nous vivions dans ce monde, nos batailles ne doivent pas être menées comme celles du monde. Il existe des forces spirituelles qui agissent dans les coulisses, des forces de lumière et des forces de ténèbres qui cherchent à influencer le cœur humain, soit pour Dieu, soit contre lui. Ces réalités spirituelles ne sont pas des mythes, mais des vérités bibliques illustrées par de nombreux récits dans les Écritures. Les cas de possession démoniaque rapportés dans la Bible ne sont pas là pour nous terrifier, mais pour démontrer la puissance écrasante et la victoire de Jésus-Christ sur les forces du mal. Dans chaque rencontre avec des esprits impurs, Jésus n'a jamais été confronté à une force égale. Il s'est toujours tenu en position d'autorité et de pouvoir. Cette même autorité, donnée par le nom de Jésus-Christ, est accessible à tous les croyants aujourd'hui. Mais encore faut-il discerner les influences spirituelles à l'œuvre dans notre monde. Dans la culture moderne, l'influence de l'ennemi est omniprésente, mais subtile. Que signifient les images, les messages ou les idéologies véhiculées dans les médias? Par exemple, l'acteur britannique Danson Idris a récemment révélé qu'il s'était inspiré du diable pour un rôle, ce qui l'a conduit à faire des cauchemars. De même, lors des Golden Globes, Christian Bale a choqué le public en remerciant Satan dans son discours. Ces moments, bien que souvent minimisés comme des blagues ou des choix artistiques, montrent à quel point les empreintes digitales de l'ennemi se glissent dans la culture populaire. Le diable ne hurle pas pour se faire remarquer. Il chuchote dans l'ombre, influençant subtilement ce que nous écoutons, regardons et croyons. Il est appelé le « prince de ce monde », le « père des mensonges » et le « maître trompeur ». Il travaille dans les coulisses pour modeler notre réalité, souvent sans que nous en soyons conscients. Si nous ne reconnaissons pas son influence, nous risquons de payer un prix élevé, car les enjeux sont éternels, notre âme. Cependant, cette bataille n'est pas nouvelle. Les enfants de Dieu ont souvent été entourés par les ennemis de Dieu. Tout au long des Écritures, nous voyons que les fidèles serviteurs de Dieu ont souvent été en infériorité numérique face aux forces du mal. Ces puissances, qu'elles soient individuelles, collectives ou nationales, semblent toujours vouloir dominer. Par exemple, dans Genèse 11, les hommes ont cherché à construire une tour jusqu'aux cieux, dans un acte d'arrogance visant à faire un nom. Mais Dieu est intervenu, mettant fin à leur entreprise, et cet endroit fut appelé Babel, la fondation de ce qui deviendra plus tard Babylone. Ce récit nous rappelle que, bien que le mal puisse sembler dominer temporairement, Dieu reste souverain. Il intervient dans l'histoire humaine pour restaurer sa gloire et pour protéger son peuple. Nous devons donc rester vigilants, fermes dans la foi, et armés de la vérité biblique pour discerner et contrer les influences spirituelles qui cherchent à détourner nos cœurs de Dieu. Des millénaires plus tard, Babylone n'était plus seulement une grande ville, mais un empire. Dieu, dans sa souveraineté, utilisa Babylone pour juger la méchanceté de Juda, montrant ainsi que même les puissances du monde servent ses desseins. Cependant, Babylone n'était pas innocente. À travers les Écritures, elle devient le symbole des orgueilleux, de ceux qui pensent pouvoir défier Dieu sans subir de conséquences. Bien que détruite depuis des siècles, Babylone continue d'incarner l'arrogance et la rébellion spirituelle. L'Égypte, quant à elle, est un lieu ambivalent dans l'histoire biblique. Elle fut à la fois une terre de salut et d'oppression. C'est là que la famille d'Abraham devint une nation, mais cette nation connut l'esclavage sous la tyrannie égyptienne. La délivrance miraculeuse opérée par Dieu, connue sous le nom d'Exode, demeure une représentation intemporelle de la puissance divine à libérer son peuple des calamités spirituelles et physiques. L'Égypte, dans l'Apocalypse, est métaphoriquement utilisée pour illustrer la persécution et l'opposition à Dieu, devenant un symbole de servitude et d'iniquité. Sodome et Gomorrhe, bien que détruites depuis les jours d'Abraham, restent des avertissements. Ces villes personnifient l'immoralité et l'avidité. Elles rappellent combien l'humanité peut mépriser les lois divines au profit du plaisir et de la corruption. Ces récits illustrent que Dieu juge sévèrement le mal, mais aussi qu'il préserve toujours les justes en dépit du chaos qui les entoure. Rome, dans le Nouveau Testament, devient une Babylone moderne. Empire puissant, elle imposa son autorité par l'oppression et l'idolâtrie. Comme Babylone avant elle,
Rome s'éleva avec orgueil, cherchant à établir sa domination sans tenir compte du vrai roi. Elle symbolise l'esprit de l'Antéchrist, cet esprit de rébellion contre Dieu qui traverse les âges. Et qu'en est-il aujourd'hui? Les nations modernes, bien qu'avancées technologiquement, présentent les mêmes traits que ces anciennes puissances. L'orgueil de Babylone, l'idolâtrie de l'Égypte et la dépravation de Sodome et Gomorrhe trouvent des échos dans nos sociétés contemporaines. Cependant, la foi chrétienne persiste, parfois minoritaire, souvent persécutée, mais toujours soutenue par la puissance divine. L'histoire nous montre que les forces du mal n'ont jamais pu contrecarrer les plans de Dieu. Peu importe leur influence ou leur nombre, elles tombent toujours devant la puissance souveraine du Seigneur. Le peuple de Dieu, bien que parfois apparemment faible ou peu nombreux, a toujours été conduit par celui qui est tout-puissant. Comme Sodome a été détruite, comme l'Égypte a été humiliée, et comme Babylone a été réduite à néant, le mal moderne, bien qu'effrayant, sera également vaincu. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être des témoins, à rejeter les plaisirs éphémères de ce monde et à rester fermes dans notre foi. Même si l'oppression et les tentations augmentent, le Seigneur combattra pour ses enfants. L'Église, bien que semblant faible aux yeux du monde, demeure forte par la présence de Dieu. Ceux qui persévèrent dans la foi trouveront refuge sous l'autorité et la puissance du Tout-Puissant. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout comme il a sauvé et protégé son peuple par le passé, il continuera à le faire jusqu'à l'accomplissement final de ses promesses.